Nous allons voir dans cette vidéo comment inscrire des utilisateurs à notre cours. Pour cela, il faut se rendre sur le bloc Administration, sur le lien Utilisateur, puis Utilisateur inscrit. Pour l'instant, il y a un seul inscrit, le propriétaire du cours. Nous aurons 4 méthodes d'inscription qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais vous les présenter une par une. Si je prends la première, inscrire des utilisateurs, en fait, elle permet d'accéder à tout l'annuaire ENT, l'ENT Net au Centre, donc de toute l'académie. Il suffit de, ici, indiquer le nom du collègue, cliquer sur Recherche, et vous aurez ensuite, bien sûr, le nom du collègue. Par exemple, si je tape Touboulik, un collègue de Vendôme, voilà. Il est sur un autre établissement, je peux très bien l'inscrire à mon cours. Puis, je cliquerai sur Terminer l'inscription des utilisateurs. Donc là, l'inscription se fait de manière nominative. Deuxième méthode, depuis l'annuaire ENT. Donc là aussi, on va sélectionner parmi l'ensemble de l'espace numérique de travail académique. On a ici tous les établissements. Et par défaut, bien sûr, je suis sur mon établissement de rattachement. Prenons le temps de définir la notion de rôle. Alors, vous avez ici par défaut le rôle de l'élève qui est attribué à la personne que vous allez inscrire. L'élève, en fait, pourra consulter le cours, mais ne pourra pas le modifier. Nous avons un deuxième rôle, c'est le rôle enseignant, qui donne des droits de modification au cours. Donc, si vous voulez travailler de manière collaborative avec des collègues enseignants, s'ils doivent travailler ou modifier le cours, il faudra les inscrire en tant qu'enseignants. Mais bien sûr, les élèves doivent garder le rôle de l'élève. Pour effectuer une recherche sur votre établissement, vous choisissez ici les profils. Donc, nous avons les élèves, les enseignants. Si je clique sur enseignants, je vais avoir ici tous les collègues de mon établissement qui vont apparaître. Et si je choisis les élèves, je vais avoir tous les élèves. Et vous voyez, il y en a 518, donc il y en a 3 affichés. Et après, je peux filtrer par classe. Et là, j'ai tous les élèves de la classe qui apparaissent. Voilà. Je ne veux pas prendre cette méthode, je vais vous en présenter une autre qui est voisine de celle-ci, avec la même interface, sauf que là, nous avons donc un filtrage qui a été fait au niveau des classes. Cette année, j'ai une seule classe, donc là, si je sélectionne ma classe, je vais avoir mes élèves. Donc pour les inscrire, je les sélectionne tous. Donc je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche flèche vers le haut du clavier pour tous les sélectionner et je clique sur Ajouter. Attention, je viens de mettre comme profil tous, c'est-à-dire que apparaît aussi dans mes utilisateurs les enseignants, comme mademoiselle Trabatoni Silvana. Si je ne veux inscrire que mes élèves, à ce moment-là, il faut que je filtre au niveau du profil. Et là, je n'ai plus que mes 21 élèves. Et je clique sur Ajouter, ils seront inscrits au cours. Dernière méthode, la méthode des cohortes. Alors là, c'est intéressant, puisque c'est en fait une synchronisation qui se fait avec les élèves inscrits dans l'établissement. C'est-à-dire que quand un nouvel élève va arriver, il sera automatiquement inscrit au cours. Et quand il quitte l'établissement, il sera désinscrit.
Donc je sélectionne la classe que j'ai, les TBPC, et je clique sur inscrire la cohorte. Puis terminer l'inscription des utilisateurs. Et voyez, la synchronisation apparaît où j'ai ici mes élèves inscrits. Voilà, synchronisation avec la cohorte. Pour supprimer cette synchronisation, si je veux désinscrire ces élèves, il faut que j'aille sur, toujours pareil dans le bloc administration, puis méthode d'inscription. Et je supprime ici la synchronisation des cohortes en cliquant sur la croix rouge. Continuer. Si je reviens sur utilisateur inscrit, il n'y a plus qu'un inscrit. Donc vous avez le choix entre ces 4 méthodes. Si vous inscrivez les élèves depuis l'annuaire ENT, depuis mes classes, et que vous voulez ensuite les supprimer, il faudra les supprimer un par un, tandis qu'une cohorte, c'est une synchronisation, c'est-à-dire la classe entière que vous inscrivez ou désinscrivez.